Enfin, je parle du film Doctor Strange The Multiverse of Madness. Cette vidéo est divisée en 5 parties que tu es en train de voir dans ton écran et tu peux te référencer facilement car j'ai mis des thèmes codes ou j'ai mis des chapitrages. Bon bref, je suis Jonathan Guy, je parle de l'univers cinématographique Marvel. Je publie une nouvelle vidéo sur l'univers Marvel chaque jeudi. Donc, abonne-toi pour être au rendez-vous. Le film en elle-même est magnifique. Je note 9 sur 10 pour le film. C'est un petit peu le scénario qui a été un petit peu mal réfléchi, mais les personnages étaient au top. La musique a été vraiment adaptée. J'avoue, j'ai passé un super moment devant ce film. Mais j'étais un petit peu déçu par certains points du film que j'aborderai dans la critique. Mais le film est magnifique. Je crois que ça a vraiment une grande importance pour la suite du film. Mais le film m'a laissé sur ma faim et j'ai vraiment envie d'en savoir la suite. Comme je viens de vous le dire, j'étais un petit peu déçu dans certains points du film. Le film est intitulé Doctor Strange The Multiverse of Madness. J'ai traduit Doctor Strange dans la multivers de folie. On devait plutôt avoir droit à l'exploration de plusieurs réalités, qui n'était pas le cas, mais au contraire, nous avions exploré que 2 mondes. À part notre réalité, nous avions exploré la réalité des Illuminati et la réalité du Nightmare. Personnellement, le scénario du multivers ne convient pas du tout avec le titre du film. J'aimerais que le film soit nommé Doctor Strange et la Wanda folle. En parlant de Wanda, elle était donc la méchante du film. Une méchante corrompue par les Darkhold qui était prête à tout pour retrouver ses enfants à travers le multivers. Chose à laquelle America Chavez peut faire grâce à son pouvoir, qui consiste donc à voyager dans le multivers. Wanda en elle-même a tué toutes les sorciers présents au Kamar-Taj et aussi les Illuminati qui étaient aussi présents dans le film, mais avec des persos différents que celles dans les comics. America Chavez donne alors à Wanda ce qu'elle souhaitait. Elle l'a amené dans une réalité qui contient ses enfants. Il comprend alors qu'il ne pouvait plus avoir des enfants, alors elle se sacrifie et détruit le mont Synagore qui détruit alors les Darkhold de tous les univers. À part ce point, je trouve que le film était super. Doctor Strange était au top, Wanda décédée et Wong était aussi génial. America Chavez était incroyable pour son âge. Je vous rappelle qu'elle n'a que 16 ans. Le personnage a beaucoup de l'avenir dans le MCU. Elle nous prépare les Young Avengers, ça j'en suis sûr. Les Illuminati étaient aussi géniales, mais mis à part leurs apparitions qui étaient un petit peu bruyantes pour la salle du cinéma, ils n'ont servi à rien dans ce film. Les variants de Doctor Strange, Gargantos, Christine Palmer étaient aussi cool. Les déserts ministres des films étaient pour moi insuffisantes pour tout explorer et je trouve que tout a été aussi rapidement. Mais à part ça, le film est super. Et oui, le film contient des scènes post-génériques. On parle de la première parce que la deuxième est nulle et sans importance pour la suite. Dans la première scène, on voit donc Doctor Strange qui se déambule dans les rues avant d'être interpellé par une femme aux cheveux brunes platine dans un costume qui fait rappel aux Eternals. Elle annonce à Doctor Strange qu'il a causé une incursion et elle a besoin d'elle pour qu'il puisse régler ses problèmes. Et on semble qu'elle déchire une dimension qui nous amène vers la dimension noire, celle dont réside Dormammu. Je vous explique que cette fille s'appelle Clea et c'est une super héroïne de l'univers Marvel des comics. Elle dispose de nombreux pouvoirs dont celui de traverser le multivers aussi et de se déplacer entre les dimensions dans les multivers. Originaire de la dimension noire, elle amène Doctor Strange dans la dimension noire. On sait que ça nous donne la confirmation du Doctor Strange 3. Ils vont tenter de réparer les incursions causées par Doctor Strange et une nouvelle histoire d'amour va se naître puisqu'on sait que dans les comics, ils sont en couple. Comme attendu, ce film ne manque pas de caméos. Laisse-moi vous énumérer tous les caméos qui étaient présents dans le film. Premièrement, nous avons vu les personnages du tribunal vivant. Quand on vise la scène où America Chavez et Doctor Strange traversaient différentes réalités, nous apercevons les tribunal vivants, une entité cosmique qui veille sur le multivers. On a aussi les caméos des Illuminati comme les principaux caméos du film.
Les Illuminati du film étaient donc composés du professeur Charles Xavier en Patrick Stewart. Nous avons aussi Maria Rambeau à Captain Marvel, interprété par Lashana Lance. On a le baron Karl Mordo qui est un petit peu changé dans ce film. Nous avons Captain Carter interprété par Ali Atwell des What If. Nous avons Black Bolt des Inhumains. Et enfin Red Richards de 4 Fantastiques. C'était donc les meilleurs caméos du film. On a aussi les caméos de Thanos, bien qu'il est déjà mort. Tué par les Illuminati, il a été aussi présent dans le film. Oui, on doit en parler vu que c'est une caméo et peu d'entre nous l'ont remarqué. On a aussi les robots d'Ultron. Je ne sais pas comment ils ont eu à contrôler des robots Ultron puisqu'il n'y a pas d'Iron Man. Il n'y a pas Ultron dans cette réalité, mais ils ont quand même des robots Ultron. Je ne sais pas comment ils ont pu faire, mais ils étaient présents dans le film. On parlera aussi des Rindra, des sorciers, des Kamar-Taj qui est en forme de taureau. Il a été aussi présent dans le film, bien qu'il ait été tué trop tôt par le personnage de Wanda Maximoff. On a aussi Cléa dans la scène post-générique du film. C'est une super héroïne comme je viens de vous expliquer. Il va développer une histoire d'amour comme ça a été le cas dans les comics. Et enfin, nous avons Bruce Campbell dans les rôles du vendeur de pizza dont nous avons vu dans la deuxième scène post-crédit du film et il est présent presque dans tous les films réalisés par Sam Raimi. Et voilà, on n'a pas eu droit à beaucoup de caméos comme on l'espérait, mais bon, c'est pas grave. Comme tous les films du MCU, ces films aussi contiennent des easter eggs. Mais dans cette vidéo, je vous parlerai que des 5 easter eggs que j'ai pu remarquer dans ce film. D'abord, premièrement, vous devez savoir qu'il y a des livres qui jouent des rôles différents dans ce film. Premièrement, le premier livre est le Darkhold, un tome écrit par un dieu aîné puissant nommé Cthon, qui regorge des sorts de la magie noire, qui peut corrompre l'esprit du sorcier ou du sorcière qu'il utilise. Dans les comics, le Darkhold est un artefact mystique très convoité depuis que Marvel l'a introduit pour la première fois en 1972. Elle fait sa première apparition en direct dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. de Marvel Television, où son pouvoir a été utilisé pour créer une réalité virtuelle élaborée. Il est ensuite apparu comme un point d'intrigue sur la série Les Runaways, une série télévisée de Marvel diffusée sur Hulu. Quoi qu'il en soit, le livre est ensuite apparu dans l'entrée d'Agatha Harkness à la fin de la série WandaVision. Mais Wanda s'enfuit avec elle à la fin de la série et l'utilise dans sa quête de retrouver ses enfants dans les multivers. Puis ensuite, le deuxième livre est donc le livre de Vishanti, un autre livre avec une longue histoire comique remontant aux années 60 qui est homologue à la magie blanche du Darkhold. C'était donc les 2 livres principaux qui jouaient les grands rôles dans les films. Deuxièmement, vous devez savoir qu'il y a quelques références à des livres et à des personnages. Pour ceux qui ont eu à voir de Marvel Comics, la majorité de l'apogée du film se déroule au mont Wundagore, un endroit inquiétant où le sort à l'intérieur du Darkhold était à l'origine gravé dans des murs. Dans les comics, Wundagore est en fait le lieu de la naissance de Wanda. Il est donc pas surprenant que la version cinématographique de la montagne semble également être un lieu construit pour vénérer la sorcière rouge. Les créatures qui gardent la montagne sont uniquement en apparence jouant un rôle de chevalier de Wundagore dans les comics. Pendant ce temps, la créature tentaculaire et borne que Strange combat au début du film est nommée Gargantos. D'après un petit Namor, les méchants sous-marins, bien qu'il ait eu peut-être plus en commun avec Shumagorat, nous apprenons également des incursions dans ce film, un événement calamitieux lorsque 2 univers se heurtent, les détruisant tous les 2. Les incursions ont été un point d'intrigue sur la page des scénarios de New Avengers et de Secret Wars. Red Richards mentionne aussi ses enfants, ce qui signifie qu'au moins sur Terre, 838, Franklin et Valeria sont présents. Les mecs sanctuaires à la tête de taureau qui aident à garder Kamar-Taj et Rindra qui apparaît pour la première fois dans les pages de bande dessinée Doctor Strange dans les années 80. Et cette chose qui ressemble à une torche que Christine Palmer utilise pour combattre les âmes perdues et donc la brasero de bombes Goliath. Donc c'était donc les 5 easter eggs que j'ai voulu vous partager pour ce film que moi-même j'ai pu remarquer. Et j'ai une petite théorie sur la suite de ce qui s'est passé dans le film. Je crois que dans le futur, Doctor Strange rejoindra
l'arc de Dormammu car il entre dans la dimension miroir. Et il est toutefois aussi corrompu comme Wanda l'a été. Donc je crois que les rêves passerelles qu'il a effectués avec les Darkhold l'a un petit peu fait devenir un être machiavélique. Il travaillera pour Dormammu et je crois que c'est America Chavez et Wanda qui l'arrêtera dans les prochains Doctor Strange et il essaiera aussi de faire du bien, ce qui donnera l'arc du film Doctor Strange 3. Je ne sais pas si pour vous, mais pour moi j'ai un petit peu de quelques réflexions parce que dans les prochains films, je crois que Wanda aussi sera présent parce que quand l'immeuble ou les montagnes, je ne sais pas quoi, s'est effondré sur Wanda, j'ai vu une petite bulle rouge comme s'il s'est repulsé. Quand on ne voit pas le corps de l'univers Marvel, on a un petit peu confiance, je crois qu'il est vivant. Donc les prochains films de l'univers Marvel nous présentera une Doctor Strange méchante et une Wanda gentille. Donc je crois que c'était une petite théorie que je voulais vous partager. Vous pouvez les nier, c'est votre droit, mais moi j'ai quand même à la partager. Donc c'était un petit peu cool. Et je crois que je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, like la vidéo et dis-moi ce que tu en penses du film dans les commentaires. Dis-moi ton avis et quant à moi je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas manquer des prochaines vidéos sur l'univers Marvel chaque jeudi. Ciao les amis.